À partir de l'âge de 15 ans, j'ai commencé à fréquenter ces endroits-là. Et quand il vient, vraiment, c'est pas l'enfant que je connais au début. Tout le monde me regarde. Je suis délaissé. On avait constaté que c'était à la drogue qui s'adonnait. Je me sentais qu'il n'était pas dans ma famille. Tu me parles d'arrêter de fumer la drogue automatiquement. Et arrête de te parler. Des familles déchirées, des rêves anéantis, des jeunes marginalisés. Tel est le sombre tableau de la jeunesse ivoirienne. Comme dans de nombreuses villes de Côte d'Ivoire, la consommation de drogue prend de l'ampleur. À Dabou, ville du sud du pays, les jeunes n'échappent pas à ce fléau. À partir de l'âge de 15 ans, j'ai commencé à fréquenter ces endroits-là. Commencé à fumer la drogue. C'était moi-même mon envie personnelle. Je suis un jeune de 20 ans qui consommait la drogue depuis l'âge de 15 ans, la cigarette, la boisson, le sexe. Et j'étais beaucoup accro au fait à la drogue. En tout cas, au quartier, les gens de ma commune ne savaient pas. Moi aussi, sous noir, tu ne peux pas savoir. Il y a des choses qu'il fait que tu ne peux pas savoir. Mais c'est ma veille, c'est ma maman qui me connaît, qui sait. Un jour, je le vois d'un état vraiment très, très bizarre. Je m'approche de lui et je lui demande « Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu es bizarre? Pourquoi tes yeux sont comme ça ?» Il ne me répond pas et il va se coucher. Dès que je venais à la maison, ma famille tu me répétait toujours « Tu es un petit drogué, tu es un petit délinquant. » Même mon père même, tes amis bizarres, il ne veut plus les voir ici. Ça m'énervait. Parce qu'il me disait quoi? Chaque jour, il vient, il va me dire « Je suis un petit délinquant. Je suis un petit drogué. » Donc ça fait que je peux faire 2 jours sans venir à la maison. On essayait quand même s'il ne venait pas chercher des solutions, s'il devait fréquenter des centres un peu plus rigoureux qui pouvaient peut-être nous recadrer tout ça. Mais malgré ça, on ne le trouvait même pas pour pouvoir l'envoyer dans ces centres-là. Parce qu'il retourne chaque matin pour se droguer seulement, on ne se cachait pas. À n'importe quel moment, à n'importe quel projet, moi aussi disponible pour aller fumer de drogue. C'est un enfant que j'ai élevé, qui est resté avec moi. Il n'était pas dans ce contexte-là. Ce qui m'a fait si mal, c'est le fait qu'il rentre dans un autre groupe. Seulement, ça m'a beaucoup fait mal. En 2024, j'ai rencontré la tata Yacine. J'étais en visite à Dabou chez ma mère. Quand je suis venue à Dabou, j'ai vu des jeunes. Et la plupart de ces jeunes traînaient dans la rue, consommaient de la drogue, de l'alcool. Et en échangeant avec eux, j'ai tout de suite vu le problème de leur cœur. Parce qu'à Wayef, c'est ce qu'on nous apprend. Donc on avait un programme en 2024 à Angré, où se trouve le siège national. Et pour ce programme, j'ai voulu inviter mon neveu. Son neveu, c'est notre petit frère du quartier. On marche chez lui. Il est venu nous dire qu'on va s'attendre à un camp. On dit ok, abada. Nous étions 13. Elle a payé pour les 13 personnes. Nous avons participé au camp. Il m'a dit qu'il partait au camp. Il dit, mais tu vas au camp, c'est pourquoi? Il dit, non, je vais avec ma tante là pour revenir. Il dit, d'accord, que le Seigneur vous accompagne. Mais au camp à Iwayef, un choc salutaire les attend. C'était pas un camp comme les autres. Parce que là-bas, c'est un camp où tu dois vivre avec les instructions. On s'est bagarré avec les gars de la sécurité à chaque fois. Et arrivé un moment, on a vu que ça ne sert à rien de faire tout ça parce qu'ils ne vont pas nous laisser sortir au finish. Donc on a décidé de se concentrer sur ce dont nous sommes venus. Plongés dans un environnement structurant, ces jeunes découvrent une nouvelle voie grâce aux cours de Mind Education et aux ateliers pratiques. Ce qui m'a plu, il y a eu un coup de changement de mentalité. On parle aussi de la vie de l'homme et l'objectif de l'homme. Un être humain peut avoir plusieurs objectifs, plusieurs pensées, mais 80% négatifs et 20% seulement positifs. La jeunesse aujourd'hui sont les leaders de demain. Mais non, si nous restons dans ces flous, dans la drogue, dans la cigarette, est-ce qu'on peut être les leaders de demain? Et comme ça, là, on a commencé à se poser la question au fur et à mesure. Étant au camp, moi, il y avait ma vie avant, il y avait mes pensées avant. C'est que moi, je vis pour moi, le monde d'abord, avant les autres ou rien. J'ai vu que là-bas, tout le monde travaille. Il n'y a pas quelqu'un qui s'arrête. Tout le monde, même si ce n'est pas lui qui a salué, ils ont jeté que je vais venir ramasser. Vraiment, ça a impacté ma manière de vivre, ma manière de voir les choses.
Ils ont mis un rêve dans nos cœurs, un espoir pour dire quoi? Nous pouvons tout laisser en route. Nous n'avons pas échoué parce que nous sommes les leaders de demain. Personne ne peut te mettre à la tête de son entreprise étant drogué. Ça, c'est impossible. Peu à peu, ils reconstruisent leur estime de soi, acquièrent des compétences concrètes et retrouvent une vision pour leur avenir. Depuis 2002, dans un contexte marqué par l'oisiveté, la perte de repères et la toxicomanie, IYF, International Youth Fellowship, propose une réponse novatrice, éduquer à un changement de mentalité et former à des métiers utiles. Une démarche qui favorise une véritable réinsertion sociale. De retour à Dabo, armé d'un esprit renouvelé et soutenu par la vice-présidente en charge des relations extérieures d'IYF, ces jeunes se lancent dans la fabrication de savons liquides, de gel douche, de shampoings et de parfums d'intérieur. Leurs produits rencontrent un véritable succès. Leur transformation inspire. J'avais de la joie et j'ai de la joie parce qu'ils ont décidé d'abandonner radicalement et complètement la drogue. À travers le changement de mentalité et la formation en entrepreneuriat, qui peuvent eux aussi être les leaders de demain et apporter aussi de l'espoir dans le cœur de leurs camarades. Au retour du camp, ça allait, tout allait bien. Puisqu'elle est venue s'asseoir pour Dieu, je vais changer, je vais arrêter de fumer. Tout ça, là, il dit, ah Dieu merci, tu sais que je suis tout pour toi. Quand il est venu, il fait les ménages à la maison, il lave la douche, il fait tout. En tout cas, il est devenu comme avant, quoi. Je l'appelle, mais dans la chambre, il dit, hey, mon petit, on dirait que où tu es allé, on dirait que vraiment, c'est bon là-bas, hein, parce que tu as changé beaucoup. Je dis, oui, maman, c'est ça. Il dit, que Dieu t'accompagne seulement. Si c'est pour changer, je suis avec toi. Depuis que j'ai croisé IYF, je suis devenu aujourd'hui jeune entrepreneur. Parce qu'aujourd'hui, il y a un magasin, je suis occupé à quelque chose. En tout cas, tout mon quartier achète pour m'encourager. Même quand nous avons passé à la télé, NCI, ceux qui nous ont vus, même quand on partait vendre les savons au marché, ceux qui nous voyaient, n'arrêtez pas, continuez, ne revenez pas à votre vie passée, continuez. Nous sommes vraiment fiers. En tout cas, on a écouté votre témoignage. Ma famille est vraiment fière de moi. Je peux toucher tout à la maison. Actuellement, je suis le poste de la maison maintenant. Merci à cette ONG parce que c'était un grand soutien qu'ils nous ont procuré. C'était d'une grande aide. Hier, il était plus difficile de pouvoir croiser le chemin de la drogue. Aujourd'hui, à tout bout de champ, à tout carrefour, on rencontre la drogue et nos jeunes frères, nos parents, même les populations les plus âgées, ça donne donc à ce fléau-là qui mine terriblement notre société. Et donc, c'est un constat déplorable, mais juste et clair parce que le département de Dabo n'est pas en marge de la réalité qui touche donc le pays. Au nom du ministre Emmanuel VI, dire un grand merci à l'ONG IYF, d'une ONG que nous connaissons, qui intervient donc dans le domaine du développement de mentalité et qui a des résultats. Et c'est l'un de ces résultats que vous présentez aujourd'hui. Donc je suis très heureux de cette initiative-là et du dénouement que ça prend. IYF, en visant donc le changement de mentalité, je pense qu'il attaque, on va dire, le mal à la racine. Trouver des jeunes gens drogués qui pratiquement avaient quitté la maison familiale, puis réussir donc à les récupérer, à les sortir d'abord de la rue, à les amener dans des camps où ils ont changé totalement, où ils sont devenus de nouvelles personnes. J'ai été véritablement impressionné. J'ai dit, on lutte tous contre la drogue. On cherche à sortir les jeunes de la drogue. On en parle. Mais ce que j'ai vu, ce que votre ONG a fait, c'est du concret. Et vraiment, je tenais déjà à vous féliciter et à vous dire merci pour ces actions très concrètes.
tout cas, je suis très heureux de constater qu'il y a au moins une structure qui se penche sur la jeunesse. C'est aussi mon combat. Et ce que je viens de voir, en tout cas, me va droit au cœur. Et j'aimerais que cette action se réalise aussi au niveau de chaque ville. Avec l'approche de cette structure que vous dirigez, les gens peuvent prendre conscience. Personne n'a envie de voir les jeunes dans ces états-là. Donc, votre approche avec nos administrateurs, nos dirigeants, je pense que ça va relancer notre élan de réinsertion des jeunes dans la société. Un drogué n'a jamais eu bon nom. Un drogué n'a jamais porté une bonne action au niveau de la société. Donc si il y a une structure qui peut aujourd'hui sensibiliser les jeunes, conscientiser les jeunes pour que les jeunes ne retournent plus à la drogue, en tout cas, c'est la bienvenue pour toute la région de Jacqueline. La mission principale d'AOF en Côte d'Ivoire, c'est le changement positif de la mentalité des jeunes afin que ces jeunes-là puissent se transformer en pépites. Nous avons choisi de miser sur l'éducation au changement de mentalité comme le pilier de nos actions à travers une étude comparative qui est vraiment simple. Lorsque nous regardons la plupart des pays africains, certains même les traiteraient de catastrophes naturelles, tellement ces pays sont pourvus en ressources naturelles, tellement ces pays sont pourvus en richesses naturelles. Et donc, on constate que malgré toute cette richesse naturelle, la plupart des pays africains ont du mal à décoller, ont du mal à s'émanciper, ont du mal à parvenir au développement. Et ce que nous voulons aussi pour les jeunes de Côte d'Ivoire, c'est qu'ils soient regardés comme des modèles, comme des héros et non des anti-héros, et que toutes les appréciations qui vont être formulées au sujet des jeunes Ivoiriens soient des appréciations positives, parce que de leur brillance va découler beaucoup de bonnes choses pour notre pays, et c'est à cela que nous travaillons. Changer un jeune, c'est sauver une famille, une ville, un pays. AIOIF l'a compris, la véritable révolution commence à l'intérieur. Et à Dabou, cette transformation est bel et bien en marche.